أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Je suis en train de lire le livre de Ibn Hanbal, rahmatullah alayh, ou sous la Sunna, les principes fondamentaux de la Sunna. Et je voulais attirer votre attention sur quelque chose qu'il dit, qui va très très loin, et qui en réalité répond à ceux qui prétendraient dans les Batriyines, comme quoi les quatre, notamment Mohamed Ali Tasriri, qui est décédé maintenant, qui est une grosse tête des Batriyas, qui a fait l'institut qui a été créé par Khamenei sur Takrib, entre les écoles, et dit les écoles dites islamiques. Et vous allez voir ce que dit dans ce livre Ibn Hanbal. Il dit des choses au départ qui ne vont pas vous étonner, mais ce qu'il dit sur les dirigeants, c'est vraiment la folie. Je vais éviter de vous le lire en arabe, j'aurais pu, mais je vais m'abstenir pour éviter la lourdeur. Que dit-il? Là, il va parler des compagnons. Et après, il va enchaîner par les dirigeants. Le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr. Là, vous restez toujours dans l'idée, comme quoi Al-Batriya dit que les grosses têtes des quatre écoles aimaient Al-Bayt, alayhim salam. Subhanallah. Le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr Siddiq, Zindiq, Omar ibn al-Khattab, puis Osman ibn Affan. Nous mettons en première place ces trois-là, comme l'ont fait les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il dit sallallahu alayhi wa sallam, mais bon, ils n'ont jamais été en désaccord à ce sujet. Après ces trois-là viennent les cinq compagnons dits à consultation: Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Abi Waqqas. Donc là, il met l'imam Ali à égalité avec Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf et Saad. De toute façon, il met Abu Bakr en premier, puis Omar, c'est une conception connue des Nawasib. Chacun d'entre eux convenait pour le califat, chacun est un imam. Pour appuyer cela, nous passons au hadith d'Ibn Omar. Regardez ce qu'a dit Ibn Omar. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant et ses compagnons très nombreux, nous comptions au nombre des meilleurs: Abu Bakr, puis Omar, puis Osman, puis nous nous taisions. Vous avez vu? Subhanallah. Après, les compagnons de la consultation, ceux des Muhajirin qui ont combattu à Badr, puis ceux des Ansar qui ont combattu à Badr, parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la hijra et l'antériorité dans la conversion à l'islam comme critère de prééminence. Puis les meilleures personnes après ses compagnons, suscités du messager d'Allah, sont la génération de ceux après qui il a été envoyé. Regardez, ça c'est très important. J'avais fait une vidéo en me basant sur le livre de Suyuti. J'ai oublié, je pensais Itqan, mais j'en suis pas sûr. Sur la doctrine du compagnon. Et vous allez voir que Ibn Hanbal a exactement la même conception du compagnon. Parce que parfois on m'a dit non, on m'a dit même quelqu'un qui elle a vu 1 heure et tout, il n'est pas un compagnon, en parlant du prophète. Regardez ce que dit Ibn Hanbal. Quiconque lui a tenu compagnie 1 an, c'est-à-dire au prophète, ou 1 mois, ou 1 jour, ou 1 heure, ou l'a vu, fait partie de ses compagnons. C'est-à-dire que tu lui dis salam alaikum, ou tu le vois de loin, tu es devenu un compagnon. Subhanallah. Et il est considéré comme compagnon en fonction du temps qu'il est resté en sa compagnie, de l'antériorité de compagnie dont il peut se prévaloir, ce qu'il a entendu de lui afin de l'avoir vu, enfin du fait de l'avoir vu, même un instant, c'est-à-dire que celui qui l'a vu plus longtemps, mais il reste quand même les autres des compagnons. Celui qui peut le moins se prévaloir d'être un compagnon est quand même meilleur que la génération de ceux qui ne l'ont pas vu. Regardez, ça c'est très intéressant. Celui qui peut le moins se prévaloir d'être un compagnon est quand même meilleur que la génération de ceux qui ne l'ont pas vu, même s'il rencontrait Allah en ayant accompli toutes les bonnes actions. C'est-à-dire que là, même un compagnon hypocrite, un assassin, un pervers comme Omar, tu viens après, Omar sera toujours meilleur que toi. Même si tu accomplis toutes les bonnes actions, parce qu'on sait très bien que les compagnons, ils disent pas, eux, qu'ils ont accompli toutes les bonnes actions. Mais malgré ça, le fait que tu as le statut de compagnon, tu es meilleur que ceux qui viennent après. Oui, ceux qui ont tenu compagnie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont vu et entendu ses propos, de même que celui qui l'a vu de ses yeux, une fois en lui, l'eût-il vu 1 heure seulement. Ceux-là sont meilleurs en raison de leur statut de compagnon que les tabérines, même si ces derniers avaient accompli l'ensemble des bonnes actions. L'écoute et l'obéissance aux imams, regardez, ça c'est aussi intéressant. Au chef des croyants, donc là il parle de Amir al-Mouminin, parce que pour eux c'est Amir al-Mouminin.
que celui-ci soit pieux ou un débauché. Amir al-Mou'minin, mais il peut être un débauché. À celui qui est chargé du califat, autour duquel les gens se sont rassemblés et qu'ils ont agréé. À celui qui les a vaincus par l'épée. On les vainc par l'épée, c'est pas grave. C'est-à-dire que t'es quand même, ou bien qu'a pris le dessus sur eux. À celui qui ça revient au même, à celui qui a vaincu par l'épée jusqu'à en devenir calife et qu'on appelle chef des croyants, Amir al-Mou'minin. Subhanallah. La guerre s'effectue sous le commandement des émirs jusqu'au jour du jugement dernier, avec le pieux comme le débauché. Vous avez vu? Elle n'est pas abandonnée, c'est-à-dire la guerre, le djihad. Et le partage du butin comme l'établissement des peines légales a lieu, de même sous l'égide des dirigeants. Il n'y a pour personne de droit à les insulter ni à les contester. Leur verser à zakat est autorisé et valide, celui qui leur a versé s'en acquitté, qu'il l'ait versé un pieux ou un débauché. Et la prière du Jumu'ah, derrière lui ou derrière celui qui l'a désigné, autorisée, subsiste et elle est complète par 2 unités. Celui qui recommence ces 2 unités est un innovateur qui a délaissé les Ansar, c'est-à-dire Ansar, c'est les traces. Il est en contradiction avec la Sunna. Il n'a rien du mérite du Jumu'ah s'il ne considère pas la prière derrière un dirigeant, quel qu'il soit, pieux ou débauché. Il est obligé de prier derrière eux. La Sunna consiste en ce qu'il prie avec eux, 2 unités de prière, qu'il croit fermement qu'elle est complète, qu'il n'y a à ce sujet aucun doute dans ta poitrine. Et celui qui se rebelle contre l'un quelconque des dirigeants des musulmans ou de ceux autour duquel les gens se sont réunis, et dont accepter le califat, que ce soit fait par agrément ou par la force, une telle personne s'est certes rebellée contre le pouvoir, et elle a contredit les Assar, attesté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si ce rebelle mourait dans cet état, il mourrait comme quelqu'un de la Jahiliya. Et il n'est autorisé à personne de combattre le gouverneur, ni de se rebeller contre lui. Celui qui le fait est un innovateur qui n'est pas sur la sunna et la bonne voie. Voilà. Donc là, vous pensez à l'imam Hussein, alayhi salam. Hein. Après, combattre les voleurs et les Khawarij. Khawarij, c'est pas seulement à l'époque d'Ibn Hanbal et même après. Khawarij, c'est pas seulement ceux qui sont rébellés à l'imam Ali, qui a dit il n'y a de pouvoir que Allah. C'est aussi ceux qui se révoltent contre le pouvoir. Je vais terminer avec cela. La'natullah alayhum al-Bakriyin, c'est-à-dire les grosses têtes de al-Bakriyin, et al-Batriya, qui prétendent que Ibn Hanbal aimait Ahlul-Bayt. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله